Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle lampe que j'ai gardée il y a longtemps, que j'ai reçue il y a un très long moment. Elle date d'aussi longtemps que à peu près aussi longtemps que les lampes de couleur que je vous ai testées précédemment. Donc voilà. C'est une lampe flot compact de chez Osram. Alors celle-ci elle est spéciale parce que c'est une flot compact fabriquée en République de Chine, voilà. Alors j'ai tout chez Osram, j'ai du Made in Germany, donc fabriqué en Allemagne, j'ai aussi du fabriqué aux États-Unis, mais là c'est fabriqué en République de Chine. Osram du XD G24D-1, 13 watts, 21840, donc c'est leur ancien code avec leur nouveau code, donc c'est des lampes des années fin 90, début 2000. Luminous Cool White, bref, voilà. Alors vous allez voir pourquoi c'est du made in PRC. Les tubes sont un peu plus fins, mais comment dire, ils sont pas foutus pareil. C'est pas forcément merdique, hein, mais c'est fait de manière différente. Regardez. Alors voilà, hein, typiquement voilà, Osram de XD. Ça des années fin 90, début 2000. En plus, il y a leur vieux truc, la F168 là. Alors, les électrodes se situent ici, voilà. Regardez le tube en question. Voilà, c'est pas épais du tout. Hein. Enfin, le tube est assez fin, mais par contre, le verre, lui, est encore. Ça va, c'est encore potable. Voilà. Les trucs chinois de ces années-là, ça l'est encore. À peu près, quand même, minimum. Mais bon, on dirait les Osram d'aujourd'hui, quoi. J'en ai deux en 13 watts. Bon, pas ceux des années, enfin, pas celles avec les UKCA, tout ce qui va avec, non, celles qui ont le logo EAC. Voilà. Voilà. Bon, voilà, ça ressemble vraiment à une lampe des années 2015, alors que pas du tout. Mais par contre, voilà, c'est potable encore, ça reste potable comme qualité. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener la douille et enfin l'adaptateur, quoi. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, la lampe est installée. Voilà. Toute neuve, hein, voilà. Avec l'adaptateur Sylvania, je branche la douille. J'espère quand même que c'est pas sous tension. Non, pas du tout, parce que bon, ça ferait un test bizarre. Hein. On testerait avant même, ça s'allumerait avant même que je l'ai dit, quoi. Que je leur ai dit. Allez, c'est pas parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Alors par contre, oh le starter, comment il était puissant là. Enfin, il a fait un gros bruit là. Bon alors, il lui faut un peu de temps pour chauffer. Regardez, hein. Elle fait même pas de voile de mercure. Elle est flambant neuve la lampe. Flambant neuve. Nickel ça. Ça c'est de très bonnes lampes ça. Même si c'est du made in PRC, ça va parce que j'en ai une en version chinoise là, les made in China là, des années 2015. Le starter, je sais pas, il y en a qui a du mal à amorcer la lampe. T'as les électrodes qui restent un moment allumées ici là, et le starter qui essaie d'envoyer, mais il n'y arrive pas. Ouais. Alors, est-ce que c'est un starter à l'argon? Je pense que oui. Hein. Ouais, je pense que oui. Hein. Je vois pas si tu pourrais mettre autre chose que un starter à l'argon là-dedans. Je ferai aussi un test, je vais vous faire après un test dans le noir. Ouais, bon, par contre, waouh, punaise. J'aime bien le starter, il clignote, bon, ça fait clignoter la lampe, les électrodes chauffent et bing, ça fait un gros bing. C'est magnifique. Et puis au moins à l'époque, même les versions chinoises, eh ben, ils gardaient leur emballage. Enfin, ils mettaient un emballage supplémentaire avec le carton. Hein, ils ne les mettaient pas comme en vrac. Donc vraiment chapeau. La lampe, elle n'a pas de souci non plus. Voilà. C'est bon, la tasse unité maximale. Hein. Franchement, déjà, ça envoie bien. Ça envoie très bien. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tester les lampes, enfin la lampe en question dans le sombre. Bon, il fait encore jour. Maintenant, on a dépassé la mi-février. Maintenant, quand je fais mes vidéos à 17h30, ben, il fait plus nuit du tout, il fait jour, hein, comme maintenant, de nouveau. Voilà, bon, on va faire comme sans la lumière des masses d'un visage. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour la version un peu plus en sombre. On verra normalement les électrodes, le starter. S'allumer. 1, 2, 3. Ouais. Oh putain, mais j'adore.
On dirait un petit peu les starters des Osram dans les lampes américaines. Ça fait la même chose, ça fait un même bruit. J'adore. En tout cas, c'est vraiment pas les starters fabriqués en Allemagne, ça c'est sûr. Hein. Oh, j'adore. C'est joli. Hein. Oh là là, magnifique. Et puis, honnêtement, la qualité lumineuse est vraiment top. Hein. C'est du 840 typiquement. Hein. Ça éclaire mieux que mes Mazda Visa, enfin que les tubes qu'il y a dans les Mazda Visa. C'est pour vous dire. Hein. J'adore le starter, il envoie. Hein. Hop, focus. Oh, j'adore. Le tac à la fin, le tac. On dirait que le starter va exploser. J'adore, franchement j'adore. Donc voilà. Enfin, je m'en procure des lampes comme ça de chez Osram. Pas forcément une percée, mais parce que j'en ai pas en carton hein, des 13 watts, ni en 10 watts. Par contre, j'en ai une bonne quantité en radium que je vous testerai prochainement. Voilà, en 10 watts. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de test de lampe Osram de 13 watts fabriquée en réplique de Chine, mais de bonne qualité malgré tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.